Yerushalmi Nazir, Perek Revi, Halacha Aleph. Donc on commence, Bezrat Hashem, le 4e Perek de Masechet Nazir dans les Yerushalmi. Mishamar Areni Nazir Veshamar Havero. Celui qui a dit je suis Nazir, son ami l'a entendu, Ve'amar, il a dit Vani, Vani, Vani. Il y en a 3 qui ont dit et moi, et moi, et moi. Kulan Nazirin. Ils sont tous Nazir, tous les 3 ils sont Nazir. Hutar Arishon, Utru Kulan. Le premier a annulé sa Nazirut, ils sont tous annulés. Hutar Acharon, si le dernier a annulé, Acharon Mutar Vekulan Asurin. Le dernier est permis, il n'a pas de Nazirut, mais tous les premiers, ils sont interdits, ils doivent garder la Nazirut. Areni Nazir Veshama Chavero, je suis Nazir, et son ami l'a entendu. Ve'amar pi kepi vesari kesearo. Il a dit ma bouche comme sa bouche, mes cheveux comme ses cheveux. Arez et Nazir, donc il veut dire par là qu'il est Nazir. Encore un cas, Areni Nazir Veshama Ishto, je suis Nazir, et sa femme l'a entendu. Ve'amra ve'ani, elle a dit et moi. Meferet shela veshelo kayam. Il annule pour sa femme, mais ça n'a pas annulé le sien. Lui, il continue à être Nazir. Areni Nazira, je suis Nazira, dit la femme. Veshama Baala ve'amar ve'ani. Son mari l'a entendu, il a dit et moi. Et non, yachol l'affaire, c'est terminé, il ne peut plus annuler à sa femme, parce que dès qu'il a dit et moi, il s'est appuyé sur la Nazirut de sa femme, c'est comme s'il avait été Mekayem à sa femme. À partir du moment où il était Mekayem la Nazirut de sa femme, c'est terminé, il ne peut plus l'annuler. La Gemara dit Keni matnita. Ainsi, il faut comprendre dans notre Mishnah, ve'ani, ve'ani. Ça se lit avec vav. Ve'ani, ve'ani, pas ani, ani. Le premier a dit je suis Nazir, le deuxième a dit et moi, le troisième a dit et moi, et ainsi de suite. Man Tana Vavim, qui est le Tana qui dit que ils ne sont liés que à travers le Vav, en disant et moi, et moi, et moi, ils sont tous dépendants les uns des autres, Rabbi Yehuda. Beram qui Rabbi Meir, mais selon Rabbi Meir, Ani, Ani, même si chacun dit moi, moi, eh bien, ils sont tous Nazir automatiquement, même sans le Vav, ils sont tous Nazir. En fait, ça fait allusion à une discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos de Shavuot, à propos d'une Shavuot. Et donc là-bas, on voit ce principe-là de dire que est-ce qu'il faut un vav ou pas, c'est une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Matnita, shayu kulem betor kede dibour, dibourosh al rishon. Notre Mishnah, elle parle d'un cas où ils sont tous dans un torque de dibour, dans un laps de temps très court, après le premier qui a dit je suis Nazir. Et c'est pour ça que notre Mishnah s'est arrêté à 3 personnes. De manière à ce qu'ils soient tous les 3 dans le même torquet de dibour. Ils soient tous les 3 dans ce temps court-là de torquet de dibour qui fait que ils sont tous reliés au premier. Tani, on voit dans une braïta, on a appris comme ça. Si celui du milieu, le deuxième, a annulé sa Nézirut, Mimenu il matan mutar, de lui et en bas, c'est permis. C'est-à-dire le deuxième et le troisième sont annulés. Mais au-dessus de lui qui est le premier qui a dit et moi, il est interdit, il reste interdit. Matnita, notre Mishnah parle à Filu en kulem betor kede diburo shel rishon. Cette braïta, elle parle d'un cas où même s'ils ne sont pas tous dans le torque des dibur du premier, dans ce laps de temps court du premier, et là, betor kede diburo shel ze, chacun il est dans le temps de celui d'avant. C'est pour ça qu'on a vu ici que quand celui du milieu a annulé sa Nézirut, eh bien ils ne sont pas tous dépendants du premier. C'est que le premier c'est celui du milieu donc qui est permis. Le troisième qui dépend de lui, il est permis aussi. Mais le premier, il reste interdit. Comment ça se fait? C'est parce qu'ici, ils ne sont pas tous liés au premier. Ils sont chacun dépendant de celui d'avant. Donc, chacun a parlé Betor Kedediburo Shelze. Chacun a parlé dans le Tor Kedediburo de celui d'avant. Kama ou Kedediburo? Qu'est-ce que c'est que Tor Kedediburo? C'est quoi ce temps-là? C'est quoi ce temps-là qui fait qu'on attache, on met en rapport la parole du deuxième avec celle du premier? Rabbi Simon Beshem Rabbi Shua ben Levi, Kedeh Shelat Shalom ben Adam Nachavero. Le temps de dire un homme à son ami Shalom Alecha. Abba Baba Chana Beshem Rabbi Yochanan, Kedeh Shelat Shalom ben Arav le Talmid. Lui, il dit non. C'est le temps de dire Shalom entre le maître et son élève, V'yomar lo Shalom Alecha Rabbi. C'est 3 mots. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, c'est 3 mots. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on a vu selon notre version, Ve'ani, Ve'ani, Ve'ani. 3 mots.
Donc, dans notre Mishnah, on a vu 3 mots. C'est parce qu'on veut tous les remettre en rapport avec le premier. Mais dans la Braïta qui a dit que chacun dépend de celui d'avant, la preuve c'est qu'on a vu dans la Braïta que si celui du milieu a été annulé, alors le troisième il est aussi annulé. C'est parce que la Braïta a dit que chacun a parlé Betor Kededibour de celui d'avant. Donc ils sont liés chacun au deuxième et pas tous au premier. Et Chad Shamar Harini Nazir Me'ayom, celui qui a dit comme ça, je suis Nazir 100 jours. Mais Shamar Chadro Ve'amar Ve'ani Me'ayom. Son ami a entendu, il a dit, et moi 100 jours. Et Chazar Ve'amar, le premier a entendu le deuxième, il a dit, il est revenu, il a dit, Ve'amar Ve'ani, il a dit, et moi. Donc, et moi, je prends aussi tes 100 jours à toi, je les ajoute sur mes 100 jours à moi. Nasa Ikar Tfela. Il se trouve que le premier qui était le début et l'essentiel de la Nézirut, il devient accessoire et il s'accroche à celle du deuxième. Il doit s'ajouter encore les 100 jours du deuxième, et là, il dépend du deuxième. Et Chad Shamar Areni Nazir, Ve'amar Ve'ani, Betor Kededibour Shel Rishon. Celui qui a dit je suis Nazir. Son ami a dit et moi, dans le temps de Kededibour du premier. Le Shamar Havero Ve'amar Ve'ani, Betor Kededibour Shel Sheni. Le deuxième a dit après encore un troisième, il a dit et moi, dans le Kededibour du deuxième et pas du premier. Utar Arishon, Utar Hasheni. Si le premier a annulé, le deuxième s'est annulé automatiquement. Utar Hasheni, là Utar Hashlishi. Si le deuxième est annulé, le troisième n'est pas annulé. Ici, nous avons la correction à la version du Korban Haïda qui corrige cette phrase-là parce qu'on ne peut pas la comprendre comme ça. Et il dit comme ça. Echad shamar areni nazir ve'shamar chavero ve'amar ve'ani tor kedei diburo shel harishon. Le premier a dit je suis nazir, Reuven. Shimon a dit je suis nazir, il est rentré dans le tor kedei diburo de Reuven. Gam chavero amar ve'ani tor kedei diburo shel rishon. Lévi aussi est rentré dans le tor kedei diburo et tout de suite, il a dit et moi, en rentrant dans le tor kedei diburo de Reuven. Ou Tararishon, si Rouven s'est annulé, ou Troa Sheni Vashlishi. Le deuxième, Shimon et Lévi sont annulés aussi. Ou Tarasheni, là ou Tarashlishi. Mais si Shimon est annulé, Lévi n'est pas encore annulé parce que puisqu'il s'est pressé de rentrer dans le Tor Kededibour de Reuven, donc on voit qu'il dépend de Reuven et pas de Shimon. Donc quand Shimon est annulé, Lévi reste encore interdit. On continue dans la Gemara. Echad Shamar Areni Nazir Shtaim. Il a dit je suis Nazir 2 fois. Mais Shamu Shnaim Ve'amru Ve'anu. 2 personnes l'ont entendu et on dit et nous. Et nous aussi. Se pose la question, Nazirin Shtaim, est-ce qu'ils doivent faire chacun 2 fois Nazir comme le premier? Ou Kol Echad Vechad? Non. Nazirin Shtaim, est-ce qu'ensemble ça fait 2? Ils n'ont pas besoin de faire chacun 2 fois Nazir. Ou Kol Echad Vechad Shtaim? Ou peut-être chacun d'entre eux doit faire 2 fois Nazir. Ou on n'a pas de réponse à cette question. Maintenant, ou tard, si le premier a annulé sa Nazirut, ou Trouhen, c'est sûr que eux sont annulés automatiquement. Ou Trouhen, là ou Taru. Il est évident aussi que si eux ont annulé leur Nazirut, lui, le premier, duquel eux dépendent, lui n'a pas annulé sa Nazirut. Il doit garder sa Nazirut. Autre cas, Shnaim Shamru Aran Nazirin. 2 personnes qui ont dit nous sommes Nazir. Et une personne les a entendus, il a dit moi je suis à leur place, je suis comme eux. Je suis comme eux. Donc ici aussi, se pose la question. Non, pardon, il a dit et moi. La question se pose, Nazar, est-ce que il est nazir comme les deux, donc 2 fois? Ou Nazar, ou bien non, il est à la place d'un d'entre eux, l'un ou l'autre, donc il est nazir qu'une seule fois. Ou Trouhen, si les 2 premiers ont annulé leur nazirut, ou Taru, c'est évident que le troisième, la nazirut est annulée parce qu'il s'est fait dépendre d'eux. Ou Taru, ici il y a une correction. Donc selon notre version, c'est Utar ou là Touren. Si lui a annulé sa nazirut, eux ne l'ont pas annulé, ça c'est évident. Mais la correction dirait que si un d'entre eux a annulé, le deuxième ne l'a pas annulé. Parce que, c'est-à-dire comme ça, si parmi les 2 premiers, il y en a un qui a annulé sa nazirut, le troisième, quand il a dit et moi après les 2 premiers, il doit quand même garder sa nazirut parce qu'on ne sait pas si
il s'est comparé à celui qui a annulé ou à celui qui ne s'est pas annulé sa Nézirut. Il a dit, et moi comme eux, comme les deux premiers. Donc, même s'il est Nazir que comme un des deux, il est peut-être Nazir comme celui qui n'a pas annulé sa Nézirut. Donc, il doit garder sa Nézirut. La version du Korban Aïda ici, elle est de dire, ou Trouhen, Ashnaim, si les deux premiers ont annulé, ou lui, le troisième est annulé automatiquement, c'est sûr. Utar echad mehen lo utaru. Mais si un des deux premiers a annulé, lui, le troisième, ne s'est pas annulé. On continue dans la Gemara. Pi minayain. S'il a dit ma bouche est nazir du vin. Roshi minatiglachat. Ma tête du rasoir, ne pas se raser. Yadi minatouma, ragli minatouma. Ma main ne va pas rentrer dans la touma. Mon pied ne va pas rentrer dans la touma. Il est nazir dans tous ces cas-là. De même s'il a dit Roshi nazir, kvedi nazira. Ma tête est nazir, mon foie est nazir. Dans tous ces cas-là, nazir. Il est nazir. Si par contre il a dit hilouchi nazir, ma marche est nazir, dibouri nazir, ma parole est nazir, le hamar klom, il n'a rien dit. Parce que il n'a pas mis la naziroute sur même s'il a mis sur son corps, d'après certaines versions, puisqu'il n'a pas mis la naziroute sur une partie de son corps essentiel et vital, il ne devient pas nazir. C'est ce que dit la Gemara. Lama shitri c'est un neder bedavar shaneshamat luyabo. Dans les cas où il a dit ma tête ou mon foie, c'est quelque chose de vital. La vie dépend de ce membre-là. Donc, il doit être nazir. Mais s'il a mis la naziroute sur son pied ou sa main, sans dire concernant la touma, il a dit que ma main ne va pas dans la touma, mon pied ne va pas dans la touma, c'est une naziroute. Ma main est nazir de touma. Mais s'il a dit ma main est nazir, de manière générale, ça veut dire ma main ne boit pas du vin, ma main ne se rase pas la tête, ça veut rien dire. Ma main elle est nazir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient poser la naziroute sur sa main n'est pas un membre vital essentiel, donc il n'est pas nazir. La Gemara prend ça d'une Gzera Shava. Neder, neder. Il est écrit à propos de nazir le mot neder. Il est écrit ailleurs le mot neder, à propos des Erechin par exemple. Ma neder shenemar el alan, davar sheneshamat luyabo. De même que là-bas, ailleurs, quand il est écrit le mot neder, il s'agit d'une partie du corps dont la vie dépend de lui. Neder shenemar kan, davar sheneshamat luyabo. Pareil pour le nazir, il s'agit d'une partie du corps essentielle et vitale. Utaru, yiutra. Si maintenant lui, le mari, il a dit je suis nazir, la femme aussi, elle a dit et moi. Quand lui, il a annulé sa naziroute, automatiquement, elle est permise. Utrahi, si c'est elle qui a annulé sa naziroute, ou là utar, lui ne l'a pas annulé, il était le premier. Mahen ve'ani. La Gemara maintenant se rapporte dans le cas contraire, où c'est la femme la première qui a dit je suis nazira, et le mari a dit et moi. On a dit il ne peut pas annuler ici, parce qu'il a dit et moi. La Gemara demande Mahen ve'ani. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, ve'ani, que le mari il dit et moi? Mat avidla. Comment tu comprends ce mot ve'ani? Comment tu considères ce mot ve'ani du mari? Est-ce que c'est comme s'il avait dit ki amen ve'kayam lach? Est-ce que c'était comme s'il avait dit amen que tu es nézira? Je suis mekayem ta néziroute. Je confirme ta néziroute. Oh, il a fait assit. Ou bien ce n'est que comme s'il avait félicité en lui disant tu as bien fait. En fait, la Gemara ici, elle se doute pour que le mari soit considéré comme un mekayem, le neder ou la nédiroute de sa femme. Est-ce qu'il est suffisant qu'il la félicite ou il doit dire vraiment amen vekayam? Et ça, c'est une discussion. Des Rabbi Aruba et Rabbi Oshaya Aruba. Rabbi Chia le grand et Rabbi Oshaya le grand, ils sont en discussion là-dessus. Tane, on a appris dans une braïta. Aïcha Shenazra ben Nazir, Veshama Baala Ve'amarla. Une femme qui a été nazir et son mari l'a entendu, il lui a dit, Maraït Shetazuri. Qu'est-ce que tu as vu de prendre sur toi une naziroute? Madoua Asit Shenazar. Pourquoi tu t'es pris cette naziroute? Velaïti Rote Shetazuri. Je n'aurais pas voulu que tu sois nazira. Enkan neder, enkan shvoa, il n'y a pas ici ni de neder, il n'y a pas ici de shvoa, le hamar klum. Tous ces langages-là ne valent rien. Ça ne s'appelle pas qu'il lui a annulé sa néziroute. Abalim amar, mais si le mari lui a dit, fais assis chez Nazar, tu as bien fait de prendre cette néziroute. Vekaraiti rote chez Tazuri, et ainsi j'aurais voulu que tu sois nézira. Veilou le Nazar, t'as été néziraire, si tu n'avais pas pris sur toi la néziroute de toi-même, je te l'aurais je te l'aurais conseillé de moi-même. Dans ces cas-là, se pose la question, est-ce que ça s'appelle qu'il a confirmé la néziroute ou pas? Tane Rabchia Koulem Ener Chola à faire. Rabchia a enseigné là-dessus, dans tous ces cas-là, il ne peut plus annuler, ça y est, ça s'appelle un kiyum.
Les Rabbi Oshaya Kulem Yachol Le'afer. Mais Rabbi Oshaya, lui, il pense que dans tous ces cas-là, il peut encore annuler, ça ne s'appelle pas qu'il a confirmé. Et donc la Gemara se demande quand le mari a dit Ve'ani, est-ce que tu le prends comme une félicitation? Donc ça serait un chidouche, ça serait que comme Rabbi Chia. Selon Rabbi Oshaya, ça n'aurait pas été suffisant. Ou bien notre Mishnah veut dire c'est vraiment comme s'il avait dit Amen Vekayam, et là c'est évident selon tout le monde que ça s'appelle confirmé. Donc selon Rabbi Oshaya, Kulam Yachol Le'afer, dans tous ces cas-là il peut encore annuler, Ad Shiomar, jusqu'à qu'il dise clairement Be'amen Vekayam Lich. Oh, de Yachol Le'afer. C'est que s'il a dit Amen, je suis Mekayam, t'as les diroutes que là il ne peut plus non, il ne peut plus du tout annuler. Mishnah suivante à la Chabet. Hareni Nazir, Ve'at, le mari dit je suis Nazir, et toi? J'aimerais Amen. Elle a dit Amen. Mais Feret Shela Veshelo Batel. Il annule à sa femme, et sa Nazirout s'annule aussi automatiquement. La Gemara va expliquer pourquoi. Hareni Nazira Ve'ata. Elle dit je suis Nazira, et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Pour toi-même. Shama Bala Ve'amar Ve'ani. Le mari a entendu, il a dit oui, et moi? Et non, Yachol Le'afer, il ne peut plus annuler à sa femme. La Gemara explique. Utrahi, Utarhu. Quand c'est elle la première, si elle s'est annulée sa Nazirout, lui est annulé automatiquement. Utaru Utrahi. Mais si lui s'est annulé, elle n'est pas annulée. La Gemara ensuite se rapporte sur le début de la Mishnah où c'est lui qui a pris le premier. Il a dit je suis Nazir et toi, elle a dit oui et moi. Amen. Là on a dit que si il a annulé à elle, alors lui même il a perdu sa propre Nazirout. Comment ça se fait? Pourtant il était le premier, il ne dépend pas d'elle. On dirait qu'il ne dépend pas d'elle. La Gemara dit si il dépend d'elle. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan. C'est comme s'il faisait dépendre son éder de sa femme. De Homer, c'est comme s'il disait Almenat Ve'at, à condition que toi. Il dit je suis Nazir et toi. Ça voudrait dire, autrement dit, je suis Nazir à condition que toi aussi tu veux l'être. Donc s'il a annulé à sa femme, même si elle a accepté mais qu'il lui a annulé ensuite, il a perdu sa propre Nazirout. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan. Habal Shamar, c'est une nouvelle halakha. Habal Shamar en kan neder en kan shuvua lo amar klum. Si le mari a employé le langage du chacham, il a dit, il n'y a pas ici de neder, il n'y a pas ici de shuvua, il n'a rien dit. Ça, c'est pas valable. Ça s'appelle pas annulé. Zaken Shamar, de même, si le chacham a annulé un neder comme un mari, et il a employé les termes du mari en disant mufar lich, batel lich, c'est annulé pour toi le neder, le amar klum, il n'a rien dit. Et la zekil khatov et zekil khatos, chacun doit garder son langage, son expression. Abba l'omer mufar lich batel lich, le mari doit dire mufar lach ou batel lach. Mais Zaken Omer en kaneder en kan shuvua. Le chacham, il doit dire, il n'y a pas ici de neder, il n'y a pas ici de shuvua. Parce que la différence entre eux dans la halakha, elle est que le mari, quand il annule, il n'annule que dorénavant. Le chacham annule et rétroactivement, il déracine et il efface complètement le neder. Donc le chacham doit dire, il n'y a pas ici de neder, il n'y a pas ici de shuvua. Ou bien comme on dit aujourd'hui, mutar lach. Mais quand tu dis mufar ou batel, ça veut dire c'est un langage qui plutôt est adapté au mari, et donc il n'est pas bon pour le chacham. Mishnah suivante à la Chagimel Aisha Shenadra Benazir, une femme qui a dit je suis Nazira. Elle buvait du vin ou elle se rendait tannée pour des morts. Évidemment, elle doit prendre les 40 coups. On la frappe 40 fois comme quelqu'un qui a fait une avéra de la Torah. Et faire la bala, faire la bala. Son mari lui a annulé mais elle ne le savait pas. Et elle buvait du vin ou elle se rendait tenue pour des morts sans savoir que son mari lui a déjà annulé sa Nézirout. Et puisque nous savons que la Nézirout est annulée, elle ne prend pas les 40 coups. Elle n'a pas fait une Avera Minatora. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, si tu ne lui donnes pas les 40 coups Minatora, au moins frappe-la Midera Banan, donne-lui des coups pour l'éduquer sur ses bêtises. Qu'elle croit négliger sa Nézirout. La Gemara dit Malkut Torah Arbaim Chaser Achat. Quelle est la différence entre les coups de la Torah et les coups du Bedin des Chachamim? Malkot de la Torah, c'est 39. 39 coups. Omdinoto. On essaye, on le vérifie. On l'évalue. On amène un médecin qui dit est-ce qu'il est capable de recevoir les coups ou pas. Imyesh, Malkinoto. Vimlavel Malkinoto. S'il y a moyen de le frapper, il peut supporter, on le frappe. Sinon, non. Par contre, Makat Mardout, les coups mardoutes qui viennent à régler les comptes des méchants, à les éduquer, à les remettre sur la piste, ces coups-là, chovdinoto, on le frappe, et on le frappe, ad kabel, jusqu'à ce qu'il dise, ça y est, d'accord, je fais tout va,
O'ad c'était nafsho, ou jusqu'à ce que son âme sorte. On continue à le frapper. La Gemara ramène le pasteur qui dit Ktiv Hachem Islachla. Quand son mari lui a annulé sa nésiroute, ou son éder, Hachem va lui pardonner à la femme. Magid Sheteuna Slicha. Cela nous apprend que il faudrait, elle a besoin d'un pardon. Elle doit être pardonnée pour sa faute, même si le mari lui a déjà annulé sa nésiroute. Que chez Rabbi Akiva Magal et Pasukze, chez Rabbi Yaakov Magal et Pasukze, Aya Omer. Rabbi Yaakov, quand il arrivait à ce pasouk-là, il disait, on apprend de là une grande leçon. Celui qui avait l'intention de manger de la viande de porc, et finalement, il s'avère qu'il a mangé de la viande cachère, ça veut dire kapara. Tu vois qu'il a besoin d'une kapara comme cette femme-là, qui croyait ne pas garder son éder alors que son mari lui avait déjà annulé, et il lui faut quand même une slicha, une kapara. Alors tu apprends de là par Kalvachomer, Amit Kaven, combien plus forte raison s'il avait l'intention de manger de la viande de porc et que c'est ce qu'il a fait, Kalvachomer qu'il a besoin vraiment d'une vraie kapara et slicha. Tani, on a pris dans une braïta. Aïcha Shenedra Ben-Azir Veshama Chaverta Ve'amra Ve'ani. Une femme a dit qu'elle est Nézira, son amie à elle, a entendu, et elle a dit, et moi. Veshama Bala Shel Rishona Ve'amar Mutarlich. Le premier mari a entendu il a entendu sa femme et il lui a annulé. Arishona Muteret Vashni Asura. La première est permise, la deuxième est interdite, parce que le mari ne peut pas rétroactivement annuler la Néziroute. Il se trouve que la deuxième s'est accrochée sur le début de la Néziroute de la première femme, qui n'a pas pu être effacée rétroactivement, donc elle doit continuer sa Néziroute, la deuxième, même si la première l'a arrêtée. Rabbi Shimon Omer, Imamra Lalid Kavanti, et Aliot Kemota avec Ayotseba. Rabbi Shimon dit, mais si la deuxième a précisé, je n'avais l'intention que d'être vraiment comme elle, à Fashnia Muteret. Dans ce cas-là, une fois que la première a arrêté sa Néziroute, la deuxième aussi peut l'arrêter. Parce qu'il s'avère que la deuxième ne sera plus comme la première si elle continue. Or, elle n'a voulu prendre la Néziroute que si vraiment elle est comme sa copine, comme son amie. Donc ici, elle peut l'arrêter. Taman Teninan. Nous avons une Mishnah qui dit, à propos de Shvoua, Rabbi Lazar Omer, Ad Shomar Shvoua Be'achona. Quelqu'un qui vient jurer à 5 personnes, qui viennent réclamer un gage, il leur jure qu'ils ne lui ont rien confié, il nie tout, il nie tous les gages, ils disent non, j'ai pas reçu de toi, ni de toi, ni de toi, ni de toi. Et il a menti, il est chayav d'un korban shvoua. La question se pose, est-ce qu'il est chayav d'un korban shvoua pour chacun ou pas pour chacun? Rabbi Lazar il dit, Atchomar shvoua ba'achona. S'il a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, shvoua, alors ici ça le rend chayav pour tous, puisqu'il a dit le mot shvoua à la fin, ça se rapporte sur tous les premiers. Rabbi Shimon Omer Atchomar shvoua al-kol achat ve'achat. Rabbi Shimon dit, il n'est chayav pour chacun que s'il a répété le mot shvoua sur chacun. Je jure à toi, je jure à toi, je jure que j'ai pas reçu de toi, je jure que j'ai pas reçu de toi, et ainsi de suite. Sur chacun, il doit répéter le mot shvoua pour être chayav sur chacun. Amar Rabbi Yochanan. Ici, la suite de la Gemara, il y a un peu de mal à comprendre ici selon les différentes versions et les explications. On va suivre ici exceptionnellement, ou peut-être pas exceptionnellement, en tout cas cette fois-ci, j'ai trouvé comme explication simple, l'explication du livre qui s'appelle La Yerushalayim, qui sont deux Talmidei Chachamim d'aujourd'hui, qui ont fait un travail et qui ont ramené de tous les méparchim d'ici ou d'ailleurs, pour bien trier les versions et les explications. Donc, on va suivre leur pshat à eux. Amar Rabbi Yochanan, livré Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, Nimta she'en biado chitim, s'il se trouve qu'il n'avait pas de blé. La Gemara, en fait, ici, elle sous-entend une comparaison entre le cas où il a juré à 5 personnes, au cas où il aurait juré à une personne sur 5 espèces. Lui, il lui aurait dit, je t'ai confié du blé, de l'orge, ainsi de suite. Et le deuxième, le gardien, il dit non, tu ne m'as confié ni blé ni orge. Et il a juré sur ces 5 espèces, sur ces plusieurs espèces-là. Mais selon dans la première shvoua, il avait raison, c'est la vérité. Nimta she'en biado chitim, effectivement, il n'avait pas de blé. Mais le reste, il avait 8 chez lui, il a menti. Selon Rabbi Shimon Patour al-Ash'ar, puisque Rabbi Shimon dit qu'il faut répéter shvoua sur chaque espèce, sur chaque personne ou chaque espèce. Donc s'il n'a dit qu'une fois au début shvoua, ça ne se rapporte que sur la première espèce. Et donc puisque pour la première espèce, effectivement, il n'en avait pas, il a eu raison, il n'est pas tour sur les autres espèces où il a menti, parce que la shvoua ne se rapporte pas sur les dernières, que sur la première. Amar Rabbi Abba ou Rabbi Oda Modeba.
Rabbi Abba dit même Rabbi Yehuda ou Rabbi aussi, selon les versions, est d'accord avec ce principe-là, que si la première espèce était vraie, je peux supposer qu'il n'avait l'intention de jurer que sur la première. C'est pas dans ce cas-là que Rabbi Yehuda aurait dit que même s'il n'a prononcé la chevoie qu'au début, il est chayav sur toutes les espèces. Dans ce cas-là où il y a une différence entre la première et les dernières, que la première c'est la vérité et les dernières non, je peux supposer qu'il n'avait l'intention de jurer que sur la première pour de vrai, pas sur les autres. Mais dans le cas où il a menti dans toutes les espèces, c'est là où on aura la marloquette, que selon Rabbi Yehuda, il est chayav sur toutes les espèces, parce que la chevoie se rapporte sur toutes, et selon Rabbi Shimon, non, elle ne se rapporte que sur la première. Mais comme on a dit dans le cas où la première chevoie était vraie, tout le monde sera d'accord qu'on peut supposer qu'il n'avait l'intention de jurer que sur la première. Nimta shen biado chitin, ma'u shetachul alav she'ar aminim. La Gemara reprend le sujet traité par Rabbi Yochanan, qui vient de dire que si la première chevoie était vraie, la première chevoie, elle était vraie parce qu'il n'avait pas de blé, et Rabbi Yochanan a dit que sur les autres espèces dont il n'est pas tour, la Gemara reprend ce sujet-là pour amener là-dessus une discussion. Donc, l'imta shen biado chitin, il n'avait pas de blé. Est-ce que je dis que la chevoie se rapporte sur les autres espèces, oui ou non? Donc, on a vu selon Rabbi Yochanan qu'il n'est pas tour d'après Rabbi Shimon. La Gemara le ramène là-dessus. Chavraya amrin lochala. Les amis, les talmidim chachamim disent que non, la chevoie ne se rapporte pas sur les autres espèces, donc il n'est pas tour. Rabbi Zeira amar chala. Rabbi Zeira dit oui, la chevoie se rapporte sur les autres espèces, donc il est chayav. Même si la première était vraie, puisque dans les autres il a menti, il est chayav. Amar Yaakov Baracham, Matnita Mesaya le Chavraya. Nous avons une preuve pour Chavraya. Selon la correction, il faut dire Rabbi Zeira. Donc nous avons une preuve de la Braïta pour Rabbi Zeira qui a dit que la chevoie se rapporte sur les autres espèces et qu'il serait chayav, même si pour la première il n'a pas menti. Quelle est la preuve de la Braïta? Aïcha Shenedra Benazir, c'est la Braïta qu'on a vue juste au-dessus. Aïcha Shenedra Benazir Veshama Chaverta Vamra Veani. La femme qui a dit qu'elle est Nazir. Et son ami l'a entendu, elle a dit et moi. Veshama Bala Rishona Veferla. Le premier mari a entendu, il a annulé à sa femme. Arishona Muteret Vashni Asura. La première n'a plus besoin de garder sa Nézirut, mais la deuxième doit continuer à la garder comme on a vu. Rabbi Shimon Omer, Imamra la Nitkavant et la Liot Kemota Vekayotseba. Rabbi Shimon dit, mais si la deuxième a dit, je n'ai l'intention que d'être vraiment complètement comme la première, Afashnia Muteret. Même la deuxième, elle est permise, puisqu'elle s'est comparée à la première qui a été annulée. La Gemara déduit de là. Quand est-ce que la deuxième elle est permise? C'est que si vraiment elle s'est comparée complètement, elle s'est accrochée complètement à la première. Elle a dit je veux être comme elle jusqu'au bout. Si elle n'avait pas dit comme ça, elle a dit et moi. La première elle est permise, mais la deuxième continue sa nézirut. Et donc il y a une preuve de là. Ma imtaman, si déjà là-bas, shen shamikar nézirut. On n'a pas l'essentiel de la Nézirut, parce que la deuxième n'a pas prononcé sur elle-même Nézirut. Elle ne fait que comparer à la première en disant « et moi ». Et la première elle-même, elle a arrêté sa Nézirut. Et malgré tout, tu dis « Atomer Chala ». Tu dis non, puisque la deuxième, elle a dit « et moi », eh bien, elle doit garder la Nézirut. Ça se prolonge, la Nézirut, elle continue jusqu'à la deuxième. Kan, ici, dans la chevoie de plusieurs espèces. Chez Eshkanikar chevoie, lui-même a prononcé chevoie sur plusieurs espèces. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer, que même s'il n'a pas menti pour la première, qu'il doit travailler pour les autres. Comme ici, la deuxième, elle garde son éder de Nézirut, alors que la première ne l'a plus. Donc ici aussi, les autres espèces gardent la chevoie, or il a menti donc il est chayav, même si pour la première il n'y a pas de problème, parce que la première il n'a pas menti, donc il doit être quand même chayav. C'est une preuve pour Rabbi Zeira. Dans ce cas-là, ça se retourne contre Rabbi Yochanan qui avait dit que puisque la première était en vérité, alors il n'est pas tour même sur les suivantes. Maoudama Rabbi Yochanan, alors comment tu comprends ce que Rabbi Yochanan a dit, livré Rabbi Shimon, que selon Rabbi Shimon, imta shangadochitin, ou pas tour à l'ashar, que si vraiment il n'avait pas de blé et qu'il n'a pas menti pour le blé, il est pas tour automatiquement sur les autres espèces aussi. Comment tu vas comprendre donc ce Rabbi Yochanan? Il faudra dire des matfis. Dans le cas où il s'est complètement accroché à la première espèce, comme la deuxième femme qui a dit je suis jusqu'au bout comme la première, je ne suis que comme la première, où là on a dit que effectivement, elle pourra arrêter sa Nézirut quand la première a annulé la sienne. Ici aussi on pourra dire ce cas-là, Domer seorin ou kechitin, kusmin ou kechitin. S'il a dit comme ça, je jure que tu n'as pas confié de blé. L'orge
sera comme le blé. Et Kousmin, c'est encore une autre espèce qui ressemble au blé, sera comme le blé. Puisqu'il a dit que la chevoie de l'orge et la chevoie des autres espèces, elle est vraiment comme le blé. Or, la chevoie du blé, elle est bonne, elle est correcte, on n'a pas de problème dessus. Ici, c'est comme si la deuxième s'était accrochée, la deuxième femme s'était accrochée à la première, on a dit elle va comme la première jusqu'au bout. Ici aussi, puisque pour la première chevoie, pour la première espèce, il est pas tour, les autres aussi, il est pas tour. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan a parlé. Mais sinon, alors non. S'il a simplement dit ni blé, ni orge, ni etc., dans ce cas-là, même s'il n'a pas menti pour le blé, la chevoie se rapporte sur les autres et il est chayav. Pshita d'Amilta, cette chose-là est évidente, dit la Gemara, ça vient annoncer un nouveau sujet, un nouveau cas. Le Eser la Bala Shel Rishona, si le premier mari n'a pas annulé à sa femme, Vavra al Nidra, et qu'elle a transgressé son éder, Loka, la première, c'est sûr qu'elle est frappée. C'est-à-dire, si le mari n'a annulé qu'une fois que la première femme n'avait pas gardé sa nésiroute, elle mérite les coups pour ce qu'elle a fait avant que son mari ne lui ait annulé. Shnia Maushetilke. Mais la deuxième femme, dans le cas où elle s'est complètement accrochée à la première, et que dès que le mari de la première a annulé à la première, on a dit que la deuxième qui dépend de la première, elle s'annule aussi. Mais ici, quand la deuxième, elle a bu du vin avant que le premier, a annulé à sa femme, est-ce qu'elle va prendre des coups, oui ou non? Le fond de la question, c'est de savoir, puisque la deuxième, en fait, il n'y a pas moyen de lui arrêter sa nésiroute au milieu. C'est pas possible. Il n'y a pas son mari qui lui a annulé. C'est le mari de la première qui a annulé. Or, la deuxième a déjà commencé. Qui c'est qui va lui arrêter sa nésiroute? C'est parce qu'elle a fait dépendre sa nésiroute de la première. C'est-à-dire, en fait, si tu es nézira, je suis nézira. Si tu ne l'es pas, je ne le suis plus. Donc, en fait, c'est comme si elle avait dit, je ne prends pas sur moi une nésiroute si tu ne gardes pas ta nésiroute jusqu'au bout. Et puisque ici, le mari de la première a annulé la nésiroute de sa femme, et que la deuxième, elle dépend d'elle, donc automatiquement, il s'avère que la deuxième n'a pas commencé du tout sa nésiroute. La première, oui, mais la deuxième, non. Et donc, on n'a pas à la frapper pour ce qu'elle a bu avant, même avant la Afarat Nedarim du premier. Si la deuxième a bu, on n'a pas à la frapper. Ou peut-être que oui. Amar Rabbi Yossi répond à la Gemara, mais Achar, c'est le cas. Puisque la deuxième, elle s'est comparée à la première elle prend les coups, la deuxième aussi. La Gemara dit non. Amar Rabbi Rabbi Shimoni. Ici, on va selon Rabbi Shimon, qui a dit que quand la deuxième, elle s'est fait dépendre de la première, était assez shnia, qui omeret, areni nezira lachar esrim yom. Il y a une correction ici dans la version. Et la Gemara dirait comme ça. La Gemara pose une question. Pourquoi est-ce que tu dis que la deuxième, elle mérite les coups? Et alors, si tu vas comme Rabbi Shimon, la deuxième, elle devrait être comme une femme qui a dit, je suis Nézira pour 20 jours, jusqu'à que le mari de la première annule. Elle doit prolonger sa Nézirut jusqu'au bout. Pourquoi tu dis qu'elle ne mériterait pas de coups? Et la Gemara dit là-dessus, non, elle ne mérite pas de coups. Pourquoi? Parce que, Amarabila, Rabbi Shimon, ça va comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il suit son opinion qui a dit que si la deuxième, elle se comparait complètement à la première, alors elle dépend de la première. Puisque la première a dû arrêter ensuite, il s'avère que la deuxième n'a pas commencé sa Nézirut et que donc, selon la conclusion de la Gemara, la deuxième ne prend pas de coup du tout. La dernière phrase de la Gemara, on l'efface. Rabbi Shimon, Poter, Shalom Mitnadev, Kedech, Mitnadvin. Selon cette version-là, il faudrait effacer cette dernière ligne, parce que ça ne se rapporte pas sur ce Rabbi Shimon. Et sur Rabbi Shimon qui a dit, à propos de la Nézira, que si la deuxième s'est accrochée et dépendue complètement de la première, dans ce cas-là, la deuxième n'a pas à garder sa Nézirut. Donc finalement, il s'avère qu'elle ne l'a même pas commencé. C'est pour ça que même si la première, elle est frappée, la deuxième ne doit pas l'être, ne doit pas être frappée parce qu'elle n'a pas commencé sa Nézirut si la première ne la termine pas.